Bonjour, comme promis, donc on est le 2 décembre et donc aujourd'hui la séance va porter donc sur le calcul matriciel. On va donc d'abord définir ce qu'est une matrice. Ensuite, on va donc effectuer des opérations diverses sur les matrices. Ensuite, on va effectivement traduire un système d'équations en écriture matricielle. Et bien entendu, pour le résoudre, on va apprendre à inverser une matrice. On va donc définir ce qu'est une matrice de format, comme indiqué ici, de format NP. Donc une matrice de format NP donc, est un tableau de nombres. Ces nombres-là constituent les éléments de la matrice. Donc ce tableau de nombres-là est présenté entre parenthèses, n'est-ce pas? Et bien entendu, lorsqu'on vous dira une matrice de format NP, ça veut dire que cette matrice-là aura N lignes et P colonnes. Alors je vous donne des exemples de matrices de format NP. Par exemple, on peut avoir une matrice A qui est égale à 2, 1, 0, 5, moins 1, 8. On peut avoir une matrice B qui est égale à 2, 10 et 9. On peut avoir une matrice C qui est égale à, donc matrice C qui est égale à, alors matrice C qui est égale par exemple à, je ne sais pas, 0, moins 2, 1. D'accord? On peut avoir une matrice D qui est égale à 0, 0, 0, 0, 0, 0. D'accord? Donc, jusqu'ici, nous avons que des matrices donc rectangulaires. Autrement dit, cette matrice-là, elle est de quel format? Elle a 3 lignes et 2 colonnes. Autrement dit, le premier indice ici va désigner le nombre de lignes et le deuxième indice ici va désigner le nombre de colonnes. Donc cette matrice-là a 3 lignes et 2 colonnes. Cette matrice-là, on l'appelle une matrice unie, une matrice ligne ou bien vecteur ligne. Matrice ligne, pourquoi? Parce que cette matrice B a une ligne et 3 colonnes. Attention. Attention. Petite erreur ici. Donc, ici, cette matrice B a une ligne et 3 colonnes. Cette matrice C, c'est une matrice unicolonne ou un vecteur colonne. Cette matrice-là a 3 lignes et bien sûr une colonne. Cette matrice-là qui comporte que des zéros, bien sûr est une matrice qui a 3 lignes et 2 colonnes. Elle s'appelle la matrice nulle. Donc, autrement dit, n'importe quel élément de la matrice est repéré à l'aide de son numéro de ligne et de son numéro de colonne. C'est pour ça que une matrice en général de format NP, donc une matrice de format NP, on peut la présenter comme ceci. Alors, je vais l'appeler la matrice M, d'accord? Je vais l'appeler la matrice M. Et la matrice M de format NP va se présenter comme ceci. Donc la matrice M, alors, égale. Alors on y va. Donc ici, première ligne, première colonne. Je l'écris A11. Première ligne, deuxième colonne, A12. Ensuite, première ligne, troisième colonne, et ainsi de suite. On a dit que cette matrice-là a n lignes, elle est de format NP. Elle est de format NP. N lignes et P colonnes. Donc ici, on va arriver à 1P. Cet élément-là, c'est l'élément de la première ligne et de la Pème colonne. On se place ici à un endroit, on va se placer ici par exemple allez, on va dire A de 1. Donc là, on aura forcément A de 3. Et là, on aura A de P. Et quelque part ici, je peux avoir AI. AI1. Donc j'aurai ici AI3. Donc j'aurai ici
A, I, P. D'accord? J'aurai ici A, I, P. Alors, je vais essayer, bien sûr, cette fois-ci, de représenter un élément quelconque qui peut se trouver ici, donc qui peut se trouver quelque part ici. Cet élément-là, je vais l'appeler A, I, J. Bien sûr, ici, il va se placer à A, I, P. Cet élément-là est l'élément de la ième ligne et de la jième colonne. Et je finis ici, bien entendu, AI, après, donc là, attention, là je suis, ah ouais, donc c'est pas AI ici, je vais l'appeler ici AK, AK3 et AKP. Et donc ici, c'est l'élément en général A, I, J, donc A, I, P. Je continue ici puisque j'ai, rappelez-vous, N ligne et P colonne. Donc cet élément-là, ça sera AN1, AN2. Donc ici, vous avez compris. Donc ici, vous avez compris, c'est A, N, J. Donc si je veux vraiment être précis, donc en supposant que là j'ai des petits points, là j'ai des petits points, là j'ai des petits points, pour rester ici, je peux appeler cet élément-là la colonne de rang, la jième colonne, hein, pour respecter, dans ce cas-là il faudrait que je mette des petits points, d'accord? Donc là c'est A, I, J, A2, J, A, K, J, A, I, J, A, N, J, et bien sûr ici, A, N, P. Donc voilà, si vous voulez, une matrice de format, son écriture générale, une matrice de format donc NP. Donc la matrice M, on pourrait l'écrire comme ceci, la matrice M, d'accord, est tout simplement égale à l'ensemble des AI, AIJ, avec I qui varie de combien à combien? De 1 à N, parce que on a N lignes, n'est-ce pas? Et bien sûr avec J qui varie de 1 à P, puisque nous avons quoi? P colonne. Voilà, donc quand on fait référence à la matrice M, on peut dire que c'est l'ensemble des AIJ avec I allant de 1 à N et J allant de 1 à P. Donc ça, c'est une matrice de format NP. Très bien, maintenant, égalité de deux matrices. Deux matrices sont égales. Pour que deux matrices soient égales, première condition, il faut qu'elles aient le même format. Donc, même nombre de lignes et même nombre de colonnes. Donc, c'est la première condition. Et deuxième condition, il faut que tous les éléments soient égaux 2 à 2. Donc, dire que la matrice A, que je peux écrire AIJ comme ça, d'accord? Et la matrice B, que je peux écrire comme ça, BIJ, d'accord? Ces deux matrices-là sont égales si tout simplement les AIJ sont tous égaux au BIJ. Prenons un exemple. Si j'ai une matrice A, d'accord? Si j'ai une matrice A qui est égale à ceci. La matrice A qui est égale à, on va dire, X2, 3, Y, 0 et 5. La matrice B égale 8, on va dire 2, 3, 0, 0 et 5, par exemple. Donc on dira simplement ceci, la matrice A est égale à la matrice B si et seulement si, tout simplement si et seulement si, X égale 8 et Y égale 0. D'accord?
si et seulement si x égale 8 et y égale 0. Bien entendu, la matrice A et la matrice B sont de format 3 fois 2. Bien sûr, pour que A soit égal à B, il faut que les éléments correspondants soient 2 à 2 égaux. Donc voilà la condition d'égalité de ces deux matrices. Lorsque vous avez une matrice écrite ainsi, une matrice donc colonne, si vous avez x, y et z égale à 7, 0, 8, la matrice, ça c'est la matrice A, et ça c'est la matrice B, donc la matrice A égale à la matrice B, si et seulement si bien entendu, x égale 7, et y égale 0, et z égale 8. D'accord? Donc ça, c'est l'égalité de deux matrices. Maintenant, on parle souvent de la transposée d'une matrice. Donc vous avez une matrice A, et vous avez la transposée de A qui s'écrit comme ça. Donc la lettre A avec un petit t écrit comme ça, ou plutôt tout simplement T de A. La transposée, n'est-ce pas, de la matrice A. Prenons un exemple. Si je prends la matrice A qui est égale à moins 2, 1, 0, 5, 3, 8. La matrice A est une matrice de format 2 fois 3. Est une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes. La transposée de A, qu'est-ce qu'elle va faire? On va échanger les lignes et les colonnes. La première ligne deviendra la première colonne, ou bien la première colonne deviendra la première ligne, la seconde ligne deviendra la seconde colonne. Autrement dit, cette matrice-là a 2 lignes, elle aura forcément combien? Elle aura forcément 2 colonnes. Cette matrice-là a 3 colonnes, elle aura forcément combien? 2 lignes. Donc la transposée de A, donc on va convertir, on va transformer les lignes en colonnes. Ça me fera donc moins 2, 1, 0. Vous voyez, la première ligne devient la première colonne. Ensuite, 5, 3, 8, la seconde ligne deviendra la seconde colonne. Donc là, comme vous voyez, la matrice A est de format 2 fois 3. La matrice A a 2 lignes et 3 colonnes. Sa transposée est de format 3 fois 2. Autrement dit, sa transposée a 3 lignes et 2 colonnes. Alors, il existe une matrice particulière. C'est une matrice dont le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. On appelle ça une matrice carrée. Donc, une matrice carrée est une matrice dont le format est n fois n ou p fois p ou bien nn pp. Une matrice carrée, donc, par exemple, la matrice A qui est là, 3, 2, 0, 5, moins 1, 4, 1, 1, 8. La matrice A est une matrice carrée d'ordre 3. Elle a 3 lignes et 3 colonnes. La matrice B, la matrice B est une matrice carrée toujours d'ordre 3. Donc ça, c'est la matrice diagonale. Autrement dit, tous les éléments de cette diagonale principale sont tous différents de 1 et les autres sont tous égaux à 0. Alors, il existe dans nos calculs une matrice qui va jouer un rôle fondamental. Vous savez, dans la multiplication, nous avons l'élément neutre qui est effectivement 1. On va voir que dans le produit matriciel, il existe ce qu'on appelle un élément neutre ou la matrice unité, qui est tout simplement une matrice carrée.
Cette matrice carrée est la matrice unité d'ordre 2. C'est une matrice carrée d'ordre 2. Elle a 2 lignes et 2 colonnes. Autrement dit, la diagonale principale, c'est des 1 et tous les autres éléments, c'est des 0. Une matrice unité d'ordre 3, une matrice unité d'ordre 3 que l'on peut écrire ici, j'ai écrit A, mais il vaudrait mieux écrire une matrice unité d'ordre 2, une matrice unité d'ordre 3. Elle a donc forcément 3 lignes et 3 colonnes. Donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. De façon générale, une matrice unité d'ordre n, vous allez avoir 1, 0, etc. Vous allez avoir 0, etc. Vous allez avoir 0, etc. Et donc là, vous aurez quoi? Vous aurez des 1 partout. Ok? Et donc là, vous allez avoir quoi? N lignes et bien sûr n colonnes. Donc ça, c'est la matrice IN, matrice unité d'ordre n. Alors, il existe parmi les matrices carrées des matrices qui présentent une particularité. Voilà. Si je prends par exemple la matrice suivante que j'appelle A, la matrice suivante que j'appelle A, 7, 2, 3. Donc là, je vais écrire 7, 2, 3. Là, je vais écrire 2, 5, 4. 2, 5, 4. D'accord? 2, 5, 4. Et là, je vais écrire ceci. Donc là, on a une matrice unité, pour changer un peu. Là, on a une matrice unité d'ordre 3. Je vais chercher donc la transposée de A. Pardon, on a une matrice carrée, excusez-moi. On a une matrice carrée d'ordre 3. Je vais donc chercher la transposée de A. Et donc, je vais échanger ligne et colonne. Donc cette ligne, 7, 2, 3, devient 7, 2, 3. Cette ligne 2, 5, 4 devient 2, 5, 4. Cette ligne 3, 4, 3 devient 3, 4, 3. Vous remarquez très bien que si vous tracez la diagonale principale, vous avez tous les éléments ici qui se retrouvent par symétrie par rapport à la diagonale principale. Cette matrice-là, la matrice A, porte un nom. Lorsque une matrice est égale à sa transposée, on dit que la matrice est symétrique. Donc une matrice symétrique est une matrice qui est égale à sa transposée. Autrement dit, lorsque vous échangez les lignes et les colonnes, le résultat est identique. On va passer maintenant, si vous voulez bien, aux opérations sur les matrices. On va commencer par la somme, bien sûr. Quand je dis somme, différence de deux matrices. Pour effectuer donc une somme ou une différence sur deux matrices, cette opération-là, il faut bien sûr impérativement que les deux matrices soient d'abord de même format. On ne peut pas additionner une matrice de format, je ne sais pas moi, NP avec une matrice de format NM. D'accord? Donc, première condition, pour pouvoir faire la somme de deux matrices, il faut d'abord que ces deux matrices aient bien sûr le même format. Donc, je vais prendre deux matrices, une matrice A qui sera égale à la matrice, donc les AIJ, comme on l'a défini tout à l'heure, une matrice B égale au BIJ, bien sûr, avec tous les éléments de la matrice à la position IM ligne, JM colonne, d'accord? Donc tout dépend du format. Si le format c'est NP, donc I va varier de 1 à N, et J va varier de 1 à P, comme on l'a écrit tout à l'heure. Maintenant, on peut définir une matrice C qui est égale tout simplement au CIJ. Alors, la matrice, si je dis que la matrice C est tout simplement égale à A plus B, autrement dit, si je fais la somme des deux matrices A et B, bien sûr qui sont de même format, j'obtiens la matrice C, et donc la matrice C est telle que tous les CIJ, n'est-ce pas, CIJ égale à AIJ plus BIJ. Autrement dit, quand vous sommez deux matrices, vous n'avez qu'à sommer les éléments des deux matrices correspondant à la même ligne et à la même colonne. Donc ça se traduit comme ceci. Alors si on prend un exemple numérique, on peut donc avoir, par exemple, à titre d'exemple, si j'ai une matrice A qui est égale à A, alors A égale à 2,
moins 3, 5, 0, 1, 8, et une matrice B, bien sûr, pour que la somme soit possible, il faut qu'elle soit de format 3 x 2, autrement dit qu'elle ait 3 lignes et 2 colonnes. Donc là, si je dis moins 2, je dis ici 1, je dis ici moins 5, 1, 6 et 2, et 1. Je calcule donc la somme des deux matrices que j'appelle C, et je pose C égale à A plus B, d'accord? Et j'obtiens donc C est tout simplement égal à, je n'ai plus qu'à sommer chacun des termes, donc je fais 2 moins 2, ça fait 0, je fais moins 3 plus 1, ça fait moins 2, je fais 5 moins 5, ça fait 0, je fais 0 plus 1, ça fait 1, ensuite je fais 1 plus 6, ça fait 7, 1 plus 6, ça fait 7, et enfin 8 plus 1, ça fait 9. Donc la matrice C est la somme des deux matrices A et B. De la même façon, bien sûr, on va aborder ça tout à l'heure, mais de la même façon, on aurait pu faire une différence des deux matrices, et dans ce cas-là, j'aurais fait la même opération, mais simplement ici, au lieu de faire A plus B, j'aurais fait tout simplement la matrice D, différence, est égale à quoi? A. Donc je fais 2 moins moins 2, ça fait tout simplement, donc la matrice D qui est égale à quoi? À A moins B. Donc ça fait 2 moins moins 2, ça fait 4. Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. 5 plus 5, ça fait 10. 0 plus 1, ça fait 1. Pardon. 5 moins moins 5, ça fait 5 plus 5, 10. 0 moins 1, ça fait moins 1. 2 moins 6, ça fait moins 4. Et moins 3 moins 1, ça fait moins 4. J'obtiens donc la matrice différence, la matrice D, qui est tout simplement égale à A moins B. Donc nous avons certaines propriétés à appliquer justement sur la somme de deux matrices, et on va donc les résumer dans un petit moment. Alors, donc nous avons les propriétés suivantes. Donc, quelles que soient les matrices, donc A, B et C, bien sûr, il faut que ces matrices-là soient de même format. Donc, la propriété numéro 1 de la somme matricielle, n'est-ce pas? Donc, l'addition matricielle est une opération comment? Commutative. C'est-à-dire que A plus B est égal tout simplement à B plus A. La matrice A plus la matrice B est égale à la matrice B plus la matrice A. Nous avons après la règle de l'associativité, d'accord, de l'addition. Donc nous avons matrice A plus B. Le résultat plus C, c'est tout simplement égal à la matrice A plus la somme de B et de C. Autrement dit, A plus B, entre parenthèses, plus C, est égal à A plus B plus C. Ça, c'est la règle de l'associativité. Ensuite, nous avons, si on applique, on cherche la transposée d'une somme de deux matrices. La transposée d'une somme de deux matrices, c'est tout simplement la somme des transposées. Donc, transposée de A plus B, c'est la transposée de A plus la transposée de B. Ensuite, si je prends la matrice nulle, d'accord, la matrice nulle, la matrice A plus la matrice nulle est tout simplement égale à la matrice nulle plus A, bien sûr, en appliquant la règle de la commutativité vue plus haut, et bien sûr, égale à A. On va passer maintenant à une deuxième étape, produit donc d'une matrice par un scalaire, puis après on va aborder le produit matriciel. Alors, donc on va se donner une matrice A, n'est-ce pas, une matrice A, et un nombre qu'on appellera un scalaire, que je vais appeler lambda, d'accord? Donc, comment fait-on pour calculer le scalaire, donc lambda, multiplié par la matrice A? Pour obtenir donc la matrice lambda A, il suffit de multiplier tous les éléments de la matrice A par le réel, par le nombre lambda. Ce qu'on écrit ainsi. Donc, si je me donne une matrice A, qui est un exemple qui est égal à 2, moins 1, 0, 4, 2, 6, et je me donne un réel lambda qui est égal à 3. Je veux calculer donc la matrice lambda fois A. Autrement dit, je veux calculer 3 fois A. Donc 3 fois A est tout simplement égal à
je multiplie tous les éléments de la matrice A par 3, ce qui me donne 6, moins 3, 0, 12, 6 et 18. Voilà à quoi est égale la matrice 3 fois A. Donc on parle de multiplication d'une matrice par un scalaire. Maintenant, les propriétés, les règles à retenir sont celles-ci. Donc si vous multipliez la somme de deux matrices par le scalaire lambda ou par le réel lambda, donc A plus B, ça vous fait tout simplement lambda A plus lambda B. Donc lambda fois A plus B égale lambda A fois lambda B. Maintenant, si je cherche à calculer la transposée de la matrice lambda A. La transposée de la matrice lambda A, c'est tout simplement lambda que multiplie la transposée de la matrice A. Donc la transposée de lambda A, c'est lambda que multiplie la transposée de A. On va passer maintenant, si vous voulez bien, au produit matriciel. Alors là, il faut faire, donc je vais essayer de faire les choses, on va faire ça doucement, mais c'est le point qui pose le plus de difficultés, puisque il ne faut pas qu'il y ait de confusion. On va voir dans quelle situation le produit est possible. Très bien, on va maintenant passer au produit matriciel. Alors voilà la règle très importante. Le produit matriciel n'est possible que si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Autrement dit, si vous avez une matrice A, qui est de format n fois P. Autrement dit, une matrice A qui a n lignes et P colonnes. Pour pouvoir multiplier A par une autre matrice, il faut impérativement que la matrice B ait P lignes. Autrement dit, il faut que le nombre de lignes de la matrice B soit égal au nombre de colonnes de la matrice A. Donc, la matrice B doit avoir P lignes, et bien sûr autant de colonnes que l'on veut, mais je vais prendre en général, je vais dire la matrice B a P lignes et Q colonnes. Le produit, si je définis la matrice C, qui est égale donc à A que multiplie B, on verra tout à l'heure que A que multiplie B n'est en général jamais égal à B que multiplie A, justement pour cette condition qui consiste à dire, pour multiplier une matrice par une autre, il faut que le nombre de lignes, le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la seconde. Et donc la matrice C, elle aura n lignes et Q colonnes. C'est pour ça que le format, on retiendra ceci. Vous multipliez une matrice de format NP par une matrice de format PQ, la matrice produit, le produit des deux matrices, vous donnera une matrice qui aura effectivement le même nombre de lignes que la première matrice et le même nombre de colonnes que la seconde matrice. Donc la matrice C aura n lignes et Q colonnes. Donc, lorsqu'on effectue un produit matriciel, il faut effectuer un produit en faisant la ligne de la première matrice que multiplie la colonne de la seconde matrice. Et le nombre que vous trouverez, l'élément que vous trouverez, aura en position le numéro de ligne et le numéro de colonne. Alors, deux possibilités. Alors, je vais faire comme ça.
je vais d'abord donner une écriture qui peut-être, si cette écriture vous embête, bien sûr, oubliez-la, puisque je vais donner juste un exemple. Je regarde l'heure, oui, il faut que j'aille un peu plus vite. Je vais donner un exemple assez rapidement, juste après. Donc, je vais d'abord écrire ce que je viens de dire. Je vais traduire ce que je viens de dire. Je viens de dire ceci. Je prends une matrice A. Donc, rappelez-vous, la matrice A, c'est la matrice... Il faut que j'aille un peu vite. Donc, matrice A, je vais dire A, c'est A et J. Bien sûr, avec I allant de quoi à quoi? I allant de 1 à N, et J, alors rappelez-vous, allant de 1 à P, puisqu'on a dit que la matrice A a N lignes et P colonnes. La matrice B, elle s'écrit BIJ. BIJ. Bien sûr avec J, qui varie de combien à combien? De 1, I, de 1 à quoi? De 1 à P, puisque l'élément, le nombre de colonnes de la deuxième matrice doit être égal au nombre de lignes, le nombre de lignes de la seconde matrice doit être égal au nombre de colonnes de la première. Et bien sûr ici, J peut varier comme on veut. Et là j'ai dit par exemple J varie de 1 à, on a dit Q. Et donc on va trouver une matrice C, ça sera les CIJ, d'accord, CIJ. Avec bien sûr I qui va varier de combien à combien? De 1 à N. I va varier de 1 à N. Et bien sûr J va varier de combien à combien? De 1 à Q. Alors, je vais vous montrer comment on calcule le terme de rang CIJ. Alors voilà ce que je vais écrire. Le terme CIJ, l'élément CIJ, alors je l'écris ici, CIJ est égal à la somme, est-ce que l'on voit, est-ce que mon stylo, bon, somme des AI, K, B, K, J, n'est-ce pas? Avec K variant de 1 à P. Avec K variant de 1 à P. Comment je calcule, rappelez-vous, la matrice A à N lignes et la matrice B à P colonnes. La matrice B à P colonnes. Donc on a dit que le produit, on va l'effectuer selon le schéma ligne-colonne. J'aurai donc CIJ. C'est simplement K qui va varier de 1 à P. Je vais donc je vais me situer à la IM ligne, vous voyez, à la IM ligne, I. Donc le I ne va pas varier. Et je vais me situer à la GIM colonne. D'accord? Et donc ici, donc ligne, colonne. IM ligne, JM colonne. Ça me donnera donc l'élément qui se trouve à la IM ligne et la JM colonne. Il est égal à quoi? Je vais faire varier K de 1 à P. Ça me donne quoi? AI 1. Ensuite, B1J. Vous voyez, il n'y a que K qui varie de 1 à P. Combien le signe somme plus. Ensuite, K va être égal à 2. J'écris donc AI 2. B2J. Ensuite, je peux continuer ainsi. AI 3. B3J. Et ainsi de suite. Jusqu'à point. Est-ce que l'on voit? Je peux arriver à IK. BKJ. Vous voyez, 2. KK. Plus, point. Est-ce que j'ai de la place? Oui, le dernier élément, je l'écris ici, plus
Le dernier élément, ça va être quoi? On va jusqu'à P. Donc ça sera quoi? A, I, P, B, P, J. A, I, P, B, P, J. Donc là, vous avez obtenu l'élément de la IM ligne et de la JM colonne. D'accord? En multipliant la IM ligne, en faisant le produit IM ligne, JM colonne. Prenons un exemple numérique. Donc si cette écriture vous embête, vous préoccupez pas. Je vais essayer d'expliquer ça au travers de un ou deux exemples. Mais encore une fois, je suis désolé, il faut que j'accélère. C'est le week-end et puis avec les embouteillages, il faut que je parte. Alors, donc, je vais prendre par exemple une matrice A qui est égale, je vais écrire n'importe quoi, 2, 0, 1, moins 1, 3 et 4. Bon, cette matrice-là, elle a 2 lignes et 3 colonnes. Pour pouvoir multiplier cette matrice par une autre matrice, il faut impérativement que la matrice B ait exactement 3 lignes. D'accord? 3 colonnes, 3 lignes. Donc cette matrice-là a pour format 2 fois 3. Il est normal que cette matrice-là ait au moins un format 2 fois quelque chose. Alors je vais écrire format 2 fois 2. C'est-à-dire je vais écrire une matrice carrée. Alors pour faire simple, je vais écrire une matrice carrée d'ordre 2. Donc je vais écrire 1, 5 et pour faire vite 0, 6. Je vais donc effectuer le produit de la matrice A par la matrice B. Produit de la matrice A par la matrice B. Donc en réalité la disposition c'est celle-ci. Regardez bien. Je vais donc multiplier cette matrice. Je l'écris côte à côte par celle-ci. Alors, j'effectue le produit selon le schéma ligne-colonne. Regardez bien. Première ligne, première colonne. Lorsque je fais première ligne, première colonne, ça me donnera l'élément qui se trouve ici en première ligne et première colonne. Donc, première ligne, première colonne. Alors ici, vous voyez, qu'est-ce qu'on a dit ? Est-ce qu'on peut effectuer le produit de cette matrice par cette matrice? Tout de suite, je vois que j'ai une impossibilité. Tout simplement, ici, j'ai dit que pour que le produit de A par la matrice B soit possible, il faut que le nombre de colonnes de la matrice, il faut que le nombre de colonnes de la matrice A soit égal au nombre de lignes de la matrice B, ce qui n'est pas le cas. Là, j'ai 3 colonnes, d'accord? Et là, j'ai 2 lignes. Ce n'est pas possible. D'accord? Je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est en voulant aller trop vite. Donc là, il me faut impérativement 3 lignes. Donc je vais faire très simple. Je vais rajouter une 3e ligne que je vais appeler tout simplement. Donc ici 3 lignes. Je vais appeler ici 2 et puis 0. Donc ici, on va rajouter une 3e ligne. Donc ici, on va rajouter une 3e ligne. Donc 1. 0, 2, 5, 6, 0. Je vais donc multiplier cette matrice-là par celle-ci. Je vais donc obtenir en résultat une matrice qui aura 2 lignes, et 2 colonnes. Autrement dit, je vais obtenir une matrice carrée. Alors, on y va. Voilà comment on fait. Première ligne, première colonne. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut que le nombre de colonnes de la première doit être égal au nombre de lignes de la seconde. Donc il faut que je multiplie ça, ligne, colonne. Et bien sûr, terme à terme, comme je l'ai indiqué précédemment. Donc reprenez le calcul que j'ai fait tout à l'heure et vous allez voir que ça marche. Au lieu de prendre I et J, mettez les valeurs que j'ai ici, donc matrice 2, 3 et la matrice 3, 2. Vous allez voir que ça marche très bien. Donc je fais 2 fois 1, 2, plus 0, plus 2 fois 1, 2. Donc ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Donc là, j'ai obtenu l'élément de la première ligne, première colonne. Maintenant, je vais rester, il faut toujours épuiser la ligne. Maintenant, vous faites première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne. Donc vous faites 2 fois 5, 10, 0, 0. Quand je dis 0, c'est 0 fois 6, ça fait 0. Et je dis 1 fois 0, ça fait 0. J'ai mis des 0, c'est pour calculer vite. Hein. Donc ça fait 2 fois 5, 10. Donc là, j'ai épuisé. Pourquoi? Parce que j'ai fait
Première ligne, première colonne. Première ligne, deuxième colonne. Voilà, maintenant je passe à ma deuxième ligne. Deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne. C'est parti. Première ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Moins 1, 0, plus 8. Moins 1, plus 8, ça fait 7. Deuxième ligne, deuxième colonne. Donc je vais obtenir l'élément C de 2. Deuxième ligne, deuxième colonne. Moins 5, plus 18. Moins 5, plus 18. Je ne me trompe pas. Ça fait 13. 0. D'accord? Moins 5 plus 18, ça fait 13. 13, bien sûr, 4 fois 0, ça fait 0. J'obtiens donc une matrice carrée d'ordre 2, c'est normal. Pourquoi? Parce que j'ai 2 fois 3 par 3 fois 2, et j'obtiens bien sûr ce résultat-là, qui est 2. Alors, en disposition, si vous ne le voyez pas très bien comme ça, bon, en principe, c'est vraiment une pratique qu'il faut avoir. C'est-à-dire que quand vous avez une matrice comme ça, 2, 0, 1, là vous avez la première ligne. Ici, vous avez votre première colonne, vous voyez, ici. Donc en réalité, il faut faire ce produit comme ça. Vous voyez, voilà. Et il faut faire la somme. Vous voyez, première ligne, première colonne. Donc ici, pareil, vous mettez votre deuxième ligne. D'accord? Et vous faites deuxième ligne, première colonne. Donc vous multipliez ça par ça et ça par ça, pour retrouver ce que j'ai fait précédemment. Donc j'insiste, faut que j'aille un tout petit peu plus vite. Donc là, une chose très importante, vous avez compris que ce produit-là, A fois B m'a donné une matrice C. Mais si je m'amuse à calculer, B fois A, est-ce que le produit B fois A est possible? Alors regardons, le produit B fois A est possible à condition que bien sûr le format B a pour format 3 fois 2, A a pour format 2 fois 3. Est-ce que le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la seconde? La réponse est oui. Donc dans ce cas précis, je peux multiplier B par A. Mais vous allez voir, contrairement à une idée répandue dans R, vous savez que A fois B est égal à B fois A dans R. Mais dans le cas du produit matriciel, le produit matriciel n'est absolument pas commutatif. Autrement dit, en général, vous allez voir que A fois B n'est pas égal à B fois A. Alors ici, on va faire le produit. Donc je vais multiplier la première matrice, donc j'écris 1, 0, 2, 5, 6, 0. Cette matrice-là, elle a 2 colonnes. Il faut impérativement que la matrice la matrice qui doit suivre, le second facteur, doit forcément avoir 2 lignes, ce qui est le cas de la matrice A. Et donc là, je fais mon produit. Et je vais obtenir quoi? Et très vite, vous allez voir qu'on va obtenir, tout à l'heure on a obtenu une matrice carrée d'ordre 2. Donc là, je vais obtenir une matrice qui a combien? 3 lignes et 3 colonnes. Vous avez compris que là, il n'y a absolument même pas de calcul à faire. On voit très bien que A fois B est bien sûr différent de B fois A. Mais pour pratiquer, je vais donc vous montrer comment on fait. Donc encore une fois, ligne, colonne. Donc j'ai écrit ici mon produit. Voilà. Donc je vais obtenir une matrice qui a 3 lignes et 3 colonnes. Première colonne. Donc 2, moins 15. 2, moins 15. 2, moins 15, moins 13. Ligne, colonne, 0, plus 15. Première ligne, troisième colonne. Vous voyez, première ligne, troisième colonne. Je suis ici. Donc je fais 1, plus 20, 21. Vous voyez, je peux aller prendre un café et revenir. Vous voyez, Je peux reprendre mon calcul, puisque je me dis, je veux me placer ici. C'est quoi cet élément? C'est deuxième ligne, première colonne. Ben, je me place ici, deuxième ligne, première colonne. Voilà, c'est tout. Deuxième ligne, donc ça fait 0, moins 18. Ligne, colonne, 0, plus 18. Ligne, colonne, 0, plus 24. Ligne, colonne, 4, 0, 4, plus 0. Quand je dis 0, 4, 2 fois 2, 4, 0 fois moins 3, ça fait 0, 4 plus 0, ça fait 4. Ligne, colonne, 2 fois 0, 0, 0, 3. 0, 0. Ensuite, 2 fois 1, 2,
Et 0 fois 4, ça fait donc 2 fois 1, 2 plus 0, ça fait 2. Donc voilà la matrice C ou la matrice D qui est égale à B fois A. Et vous voyez qu'en général, je l'écris ici, en général, A fois B est différent de B fois A. Alors sachez qu'il existe des cas particuliers où A fois B est égal à B fois A. Donc on dit que dans ce cas-là, dans le mot, on retrouve la commutativité, on dit que les matrices commutent. Lorsque vous avez la matrice A fois B est égale à la matrice B fois A, on dit que les deux matrices commutent. Je n'ai pas le temps de donner un exemple, mais vous pouvez, en allant sur Internet, retrouver des matrices qui commutent. Je n'ai pas le temps d'en fabriquer parce que, encore une fois, j'ai encore 10 minutes, un quart d'heure pour boucler la chose. Voilà, désolé, je suis vraiment pressé par le temps et je vous avais promis d'aborder ce thème aujourd'hui. Donc voilà pour le produit matriciel. Maintenant, bien sûr, on peut aussi aborder les propriétés donc liées au produit matriciel. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Alors voilà donc les propriétés. Il faut bien tenir compte de l'ordre. Donc on a dit que A fois B est différent de B fois A en général, sauf que dans le cas particulier où A et B commutent. D'accord. Donc si vous avez A fois B, le tout multiplié par C. On dit que là, le produit matriciel est associatif, mais attention, il faut conserver l'ordre. Donc là, vous avez A, et bien sûr, vous pouvez regrouper B et C. Si vous distribuez, si vous avez A plus B, que multiplie C, il faut conserver l'ordre. Il faut donc distribuer. Ça fait A fois C plus B fois C. D'accord? Ensuite, si vous avez A que multiplie B plus C, ça fait A fois B plus A fois C. Alors attention, attention. Dans R, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Il faut savoir que dans le cas du produit matriciel, vous pouvez avoir un produit matriciel, donc A fois B égale à 0, sans que A et sans que B soient nuls. Autrement dit, A fois B peut être égal à 0, avec A non nul et B non nul. D'accord? On va prendre un exemple très simple, hein, juste pour illustrer le propos. Donc si je prends une matrice, donc je l'écris ici, je prends une matrice A qui est égale par exemple à 0, 5, 0, 0. Vous voyez, cette matrice A est différente de 0. Je prends une matrice B qui est égale à, je ne sais pas moi, 0, 11, 0, 0. Si je multiplie la matrice A par la matrice B, je fais produit ligne-colonne, vous voyez, 0 par 0, 5 fois 0, ça fait 0, n'est-ce pas? 0 par 11, ça fait 0, 5 fois 0, ça fait 0, vous voyez? 0 fois, donc ça fait 0, et bien sûr encore 0, vous voyez? Donc le produit A fois B est bien égal à 0, sans que A et B soient nuls. Donc vous voyez, vous avez A différent de 0, B différent de la matrice nulle, et pourtant le produit A fois B est bien égal donc à la matrice nulle. Donc le produit A fois B est bien égal à la matrice nulle. Alors donc qu'est-ce qu'on peut rajouter? Voilà. On peut donc rajouter simplement ceci. Il existe une matrice. Donc vous avez une matrice A. Et bien sûr, on peut trouver ce qu'on appelle sa matrice inverse, telle que le produit soit égal à la matrice unité. Autrement dit, une matrice A est inversible s'il existe. Une matrice A est inversible si et seulement si donc A que multiplie A moins 1, ça c'est la matrice inverse, est tout simplement égale à la matrice unité. Donc matrice unité, c'est matrice. Donc quand on cherche l'inverse d'une matrice, bien entendu, vous avez compris, il faut partir avec une matrice comment? Carrée. Donc la question qui est posée maintenant, et je vais essayer de le faire, la question qui est posée maintenant, c'est effectivement comment fait-on pour déterminer une matrice inverse. Donc il faut savoir que si je prends la matrice A et que je la multiplie par la matrice inverse de A, c'est égal à la matrice inverse de A que multiplie A qui est égale à la matrice unité. D'accord? Matrice unité. Alors bien sûr, tout dépend. Ok, donc on va essayer de donner un exemple.
Alors, dans la précipitation, j'ai oublié ceci, c'est que lorsque vous multipliez une matrice A en général par une matrice I, par la matrice unité, ça vous donne bien sûr la matrice A. Okay, donc, en général, si je prends une matrice A d'ordre n fois P, autrement dit qu'il y a n lignes et P colonnes. Donc, si je multiplie la matrice carrée d'ordre n par A, alors attention, ça veut dire que cette matrice a n lignes et n colonnes. Donc il faut que A, bien sûr comme elle a n colonnes, il faut que A ait n lignes, ce qui est le cas. Donc quand vous multipliez la matrice IN par la matrice A, ça vous donne bien sûr A. Autrement dit, ça c'est l'élément neutre pour le produit matriciel. Maintenant, on dirait que je me suis un petit peu sali. Donc ici, maintenant, si vous multipliez donc la matrice A par la matrice unité, donc d'ordre P, ça vous donne aussi A. Pourquoi ce produit est possible? La matrice A a combien de colonnes? Elle a P colonnes. Donc ici, elle a P colonnes. On doit multiplier la matrice A par une matrice qui a P lignes, ce qui est le cas d'une matrice unité d'ordre P. Par conséquent, A fois IP égale A. De façon générale, vous retiendrez que A fois I, bien sûr si A est une matrice carrée, donc si A est une matrice carrée, là il n'y a pas de problème. Si A est une matrice carrée, A fois I égale à I fois A, est tout simplement égal à A. Mais si la matrice A est de format NP, vous pouvez effectivement la multiplier par la matrice unité, mais il faut veiller à ce que le nombre de, la règle, nombre de lignes de le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la seconde. Voilà. Alors, donc, très rapidement, une matrice carrée grand A est inversible, n'est-ce pas? Est inversible. S'il existe une matrice carrée notée A-1, telle que A, que multiplie A-1, est égal à A-1, que multiplie A, est égal à I. D'accord? Une matrice A, une matrice carrée est inversible, n'est-ce pas? Une matrice carrée est inversible s'il existe une matrice notée A-1 telle que A fois A-1 égale A-1 fois A égale I. Alors comment je vais faire pour calculer l'inverse d'une matrice carrée A? Il faut retenir le schéma suivant. Voilà le schéma suivant. Vous avez ici la partie gauche. Vous avez ici la partie gauche et la partie droite. Donc partie gauche et partie droite. Donc là on suppose que A est une matrice carrée d'ordre n. Donc là, j'ai la matrice unité. Donc j'ai cette disposition-là. Pour déterminer la matrice unité, il va falloir construire un tableau tel que je passe de ce tableau-là à un tableau que j'écris un peu plus bas, donc un tableau qui ressemblera à ceci. On va effectivement déplacer ce IN et le ramener de ce côté. Et bien sûr, à droite, je vais retrouver quoi? La matrice inverse. Donc voilà le passage. Alors comment je fais pour passer de ce tableau-là à ce tableau-là? Je vais donc m'appuyer sur la méthode du pivot de Gauss. Donc je vais vous montrer comment faire pour inverser une matrice. Je suis vraiment désolé, mais je voudrais pas donc, si vous voulez, escamoter la chose. Donc c'est une partie que je voudrais prendre un peu de temps pour la faire, parce qu'il y a des techniques de résolution. Donc pour inverser une matrice, je vous propose, parce que vu l'heure, il est quasiment 17h, quand je devais partir à 16h, c'est toujours pareil. Hein. Donc je ne sais pas quel état des routes, mais toujours est-il, donc je reprendrai cette notion. Donc je vais consacrer une vidéo qui s'appellera tout simplement inversion matricielle, et on va l'appliquer à la résolution de système, donc par la méthode du pivot de Gauss. Donc je vais vous montrer pas à pas
comment on fait pour inverser une matrice. Bien sûr, la méthode du pivot de Gauss, et on essaiera peut-être de développer une autre méthode, la méthode des déterminants, la matrice adjointe, etc. Voilà, donc encore une fois, désolé d'avoir... Bon, il y a des petites imperfections, c'est normal parce que tout est fait à la hâte. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça rend la chose beaucoup plus vivant et puis bon, normal. Il n'y a pas de théâtre. Voilà, donc je vous dis, tenez bon et puis à bientôt. Hein, c'est le week-end. Ciao, au revoir.